Comment organiser et optimiser le fonctionnement de votre société pour être plus efficace et plus rentable? C'est le sujet de cette vidéo et pour répondre à cette question, je reçois Cédric Mention, directeur général de la société Maxim Indowood, située à Jepara en Indonésie. Bonjour Cédric, merci de m'accorder cette interview. Alors aujourd'hui on va parler de gestion d'entreprise et informatique. Donc ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons ensemble et pour informatiser et automatiser l'entreprise. Alors, on peut peut-être commencer par présenter la société. Maxim Indowood, qu'est-ce que c'est? Alors, notre activité, c'est produire des meubles. On a 420 ouvriers en moyenne pour un chiffre d'affaires de 6 millions et demi d'euros. Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, quelle était la situation avant qu'on se rencontre? C'était quoi exactement les problèmes que vous aviez à l'époque par rapport à l'utilisation d'Excel? Saisies multiples, problème de synchronisation, lien des fichiers, communication du coup décentralisée, perte de temps énorme, de nombreuses erreurs importantes qui nous ont coûté très cher. Alors du coup, est-ce que vous avez déjà essayé d'autres solutions que Excel? Peut-être d'autres programmes En effet, il existe bien une multitude de programmes pour gérer les différents départements de la société, mais en général, on ne peut pas les modifier. Donc au final, une grappe de logiciels figés pour gérer une activité n'est pas une solution. Alors du coup, tu as peut-être essayé de le faire avec d'autres sociétés? Deux essais de programme local en Indonésie qui a complètement planté, faut être honnête. Qu'est-ce qui fait la différence avec la solution que je vous ai proposée? Nous, il nous fallait un outil global qui nous permet de contrôler les départements sur une même plateforme. Un outil flexible, évolutif, qu'on peut adapter à notre propre fonctionnement. La dernière chose importante, c'est les niveaux de sécurité différents en fonction des utilisateurs. D'accord. Et donc c'est un peu ce que tu as vu quand je vous ai parlé de cette solution Odoo. Même si à l'époque on était un peu dans le flou, c'est ça. D'accord. Quelle est cette fameuse solution Odoo? Alors en fait, depuis quelques années, on travaille sur cette plateforme de gestion informatique. Et donc pour faire vite, il s'agit d'une plateforme multi-utilisateur qui est 100% en ligne avec des centaines de modules disponibles pour couvrir à peu près tous les besoins classiques d'une entreprise. Alors ce qui fait toute la différence avec cette plateforme, c'est qu'elle est open source. Alors ça veut dire qu'on peut modifier le programme sans limite pour coller au plus près de l'entreprise. Alors, par exemple, toi qui utilises cette plateforme tous les jours, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que c'est confortable? Premièrement, flexible. On la modifie en continu, tu le sais toi-même. En fonction de nos besoins, des nouveaux matériaux, des nouvelles machines, donc on doit adapter un petit peu le système. Agréable à manipuler, filtre, groupage à tous les niveaux, ça c'est quand même pratique. Très puissant, on y travaille à plusieurs dizaines d'utilisateurs maintenant, des milliers d'items dedans, donc ça Des milliers de fonctionne très planches, bien. Des milliers de planches, des milliers des milliers de tout. d'accessoires, des milliers de taux en effet. Ça nous permet aussi de standardiser et de synchroniser nos processus, de minimaliser les erreurs, ça aussi très important. Mm. Surtout d'économiser un temps fou, de maîtriser notre activité. Ne plus faire tout ce qui est travail de routine, le programme le fait pour nous. Du coup, on a plus de temps pour faire les analyses que ce que nous faisions pas auparavant, ou très D'accord. peu. C'est-à-dire que ça vous enlève un petit peu tout le travail pénible, on va dire. C'est l'ordinateur qui fait tout ça pour vous. Exactement. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret pour nous expliquer comment ce programme vous a simplifié la vie? C'est simplement, on fabrique des meubles, donc on va prendre comment on fabrique un meuble tout simplement, avec toutes les étapes de production et rentrant dedans tout simplement dans chaque meuble, chaque composant. Ça nous sort un coût matériel précis, des coûts de production précis, nos marges derrière aussi suivent. J'obtiens directement le prix de mon meuble une fois que mon meuble est fait. Je n'ai pas à aller rechercher des prix de matière par exemple ou des prix de process tout simplement.
j'ai directement le temps nécessaire pour fabriquer ce meuble à petite échelle ou à grande échelle, directement, que ce soit en échantillon ou que ce soit directement pour la production de masse. Hmm. Avant, il me fallait 10 jours pour un résultat plus ou moins approximatif. Là, aujourd'hui, c'est en quelques minutes seulement, c'est fait. On est vraiment passé de l'âge de pierre à l'ère informatique moderne. Alors, du coup, je vais me faire un peu maintenant l'avocat du diable et je vais te poser quelques questions parce que, bon, c'est vrai qu'avant de partir dans une telle aventure, on peut s'interroger sur pas mal de points. Alors, quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée dans cette transformation de l'entreprise? Premièrement, changement de façon de travailler, plus rigoureuse. C'est une modernisation en profondeur de l'entreprise. Avec Odoo, on est cadré, du coup, on ne crée pas d'usine à gaz. Avant que je m'occupe de vous, vous aviez des centaines de milliers de données. Fait. Du coup, comment ça s'est passé pour la migration? C'est effectivement une partie qu'on redoutait tous, mais au final, ça s'est fait en douceur au fur et à mesure qu'on avançait sur le programme. Ça a été aussi l'occasion de faire un grand nettoyage sur tous nos fichiers, éparpillés de partout, certains fichiers avec plus de 80% de data interne obsolète, Ah ouais. des fichiers en doublon, des erreurs et tout. Donc ça a été en fin de compte que positif. Et du coup, avant de commencer, est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur que cette nouvelle approche soit un peu complexe pour les utilisateurs? Au début, oui, bien sûr. On s'est très vite rendu compte du contraire. On est arrivé avec des interfaces très conviviales, adaptées au fonctionnement. Ce qui est compliqué, en fait, c'est nos anciennes datas. Et vous n'avez pas eu peur que cette transformation soit interminable? Si, c'est ce qu'on avait tous peur, surtout avec l'antécédent qu'on a déjà fait 2 essais Ouais. auparavant. Ça faisait partie de ce qu'on avait peur. Mais maintenant, on s'inquiète moins. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est toujours interminable. L'entreprise évolue, le programme doit suivre. Alors une autre question importante que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que vous vous sentez pas un peu prisonnier de cette technologie? Alors je m'explique, parce que par exemple, il y a pas mal de sociétés qui ont des ERP ou des CRM ou peu importe, et en fait, ces logiciels sont propriétaires, ce qui fait que pour les modifier, il n'y a que le constructeur qui peut le faire, et du coup, ça va prendre des lustres, et le constructeur, c'est lui, évidemment, qui va mettre les tarifs qu'il veut. Du coup, les sociétés se sentent un peu coincées avec ça. Est-ce que vous avez ce sentiment un petit peu? Alors justement, non, pas du tout. C'est l'avantage de Odoo, qui est en open source. Donc on se sent relativement plus libre. On a toujours besoin d'un développeur, dans ce cas-là, toi. Mais ça ne nous empêche pas un jour de travailler avec un autre développeur que toi. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire, dans ce processus de modernisation d'entreprise, Mhm. qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement que je propose? On va reprendre depuis le début. Si je me rappelle bien, tu es venu nous faire un audit gratuit au bureau. On a discuté pendant quelques heures. Après ça, tu nous as fait un plan d'action pour baliser et mettre des priorités sur les travaux à effectuer. On avait aussi établi un pseudo cahier des charges, mais honnêtement parlant, il n'a pas vraiment été possible de le suivre à la lettre, tu le sais comme moi. Ouais. Que ce soit au point de vue, ton point de vue ou notre point de vue tout simplement, parce que bah, on parle d'un ERP, on parle d'un programme qui reprend toute l'entreprise évolue, donc du coup on a dû changer des priorités, rajouter Ouais. des modules, enlever des modules. Sinon, là, où on est toujours agréablement surpris, parce qu'on parle de programmation, c'est que tu as toujours su t'adapter à notre demande, sachant que tu connaissais rien au meuble, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas mon métier, c'est sûr. C'était pas ton métier, ça nous avait fait peur d'ailleurs, mais bon, écoute, tu as toujours su nous comprendre, tu as toujours su comprendre notre fonctionnement aussi. Et du coup, toi, tu n'avais plus qu'à le traduire en langage informatique. Hmm. De plus, là où c'est assez intéressant, c'est que tu nous proposes aussi des solutions inattendues, c'est-à-dire quelque chose sur lesquels on n'avait pas forcément pensé au préalable. Du coup, ça facilite encore plus la tâche.
Alors oui, en effet, je cherche toujours les solutions qui nécessitent le minimum de développement pour un maximum d'impact, en fait. Mhm. Et en fait, c'est pour cette raison que mon accompagnement, c'est plus une formule d'abonnement mensuel tout intégré. En Et effet. donc, je vais rapidement installer la plateforme en ligne avec tous les modules dont vous avez besoin. Et il y en a beaucoup. Et puis après, bah, on va ensemble analyser les besoins pour que je puisse déterminer la meilleure façon de customiser le programme pour coller au fonctionnement de la société. Alors, vous verrez le programme se monter pas à pas et vous serez formé en continu. Alors, à noter pour la France que nous sommes en passe d'être centre de formation agréé, formation professionnelle, ce qui permettra la prise en charge de la formation par votre OPCA. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Donc au final, Cédric, comment ça s'est passé l'intégration de cette nouvelle technologie libre dans votre société? Le plus dur, c'est de se lancer. En même temps, il n'y a pas le choix, car on était bloqué avec Excel, tous nos programmes par-ci par-là, et ça nous a surtout permis de passer à la vitesse supérieure. Pour rester concurrentiel, la plateforme Dodo avec un accompagnement dédié, c'est nécessaire. Hmm. Donc au final, la formule d'accompagnement que tu proposes est aussi simple qu'efficace que la solution elle-même. Notre programme est en service, il est de plus en plus puissant, on se sent vraiment bien accompagné, c'est assez positif, même très positif pour l'entreprise elle-même. Et même pour les employés, du coup. Ah, pour tout le monde, oui, Ouais, entreprise donc par l'employé en effet. ouais. Ben, merci Cédric pour ton témoignage sur cette transformation réussie. Et si vous aussi vous souhaitez vous approprier cette technologie pour votre société et profiter de mon accompagnement sur mesure, eh bien je vous invite à répondre à mon petit questionnaire qui me permettra de mieux vous connaître et d'initier un audit de votre société. Alors je précise que même si j'ai une petite équipe de développeurs à disposition, je ne prendrai pas des dizaines de clients parce que je veux garder un service de qualité et je ne peux pas faire dans la quantité. Donc inscrivez-vous, posez votre candidature rapidement et je vous retrouve juste après. Merci Cédric et Oui, de même. merci de nous avoir suivis et je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser Odoo.